Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 4 novembre 2021. J'espère que vous vous portez tous très bien. Du côté du marché crypto, le BTC tire toujours un petit peu la gueule, hein. Décidément il ne veut pas partir faire un nouveau sommet historique. On repasse sous les 62 000 $, mais on le verra sur la partie analyse technique. Pour le moment il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter. On est toujours dans le range pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos. Du côté des altcoins, en revanche, c'est plutôt intéressant ce qu'on fait sur certaines alts, notamment Ethereum. Hier on est encore venu chercher un nouveau sommet historique. Aujourd'hui on corrige un petit peu. Solana, vous le voyez, ça pousse aussi. Polkadot aussi, on continue de monter. Avax aussi, c'est sympa, plus 11%. On a aussi du bien vert du côté de HOT, Omisego, le Telcoin aussi qui est pas trop mal. Et pour terminer, je conclurai sur IGLD qui vient de nous faire un nouveau sommet historique aussi et qui a eu énormément de bonnes news qui sont tombées. On va en parler au cœur de la vidéo. Et enfin bref, aujourd'hui il y a vraiment pas mal de news, vous le verrez tout au long de la vidéo, donc grosse vidéo au programme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour aider au référencement et soutenir le petit travail que j'effectue tous les jours en vous proposant ces vidéos. Puis pour les personnes qui veulent rentrer un peu plus dans la communauté CryptoPartage, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Twitter, l'Insta et le Discord. Et on va débuter la vidéo en parlant de cette giga news qui vient de tomber du côté de l'écosystème d'Elrond, balancé par le CEO en personne, donc Benjamin Mingsu, qui est français pour ceux qui ne le savent pas. Donc on a enfin l'échange décentralisé pour l'écosystème Elrond qui est lancé, donc le Maillard Exchange il s'appelle. Donc les dates à retenir: le 7 novembre vous allez pouvoir claim vos tokens MEX. Donc le token MEX ça servira notamment pour farmer sur l'exchange directement, et toutes les personnes qui ont holdé de l'IGLD, en théorie vous allez recevoir des tokens MEX. Je ne me souviens plus exactement des termes d'éligibilité, mais si vous voulez vérifier, vous prenez votre adresse où il y a vos IGLD, vous la collez dans une adresse qui se trouve sur le Elrond, sur le Maillard Exchange, et vous voyez direct si vous êtes éligible ou non. Le 16 novembre, vous allez pouvoir ajouter de la liquidité sur le protocole, enfin sur l'exchange, et le 19 novembre, vous allez pouvoir commencer à farmer avec vos tokens MEX. Donc ça, c'est pour les dates. Donc forcément, c'est une grosse news, parce que voilà, un échange décentralisé, ça va permettre beaucoup d'opérations en plus, faire des choses en plus, pouvoir gagner du rendement en plus, et surtout, ils n'ont pas annoncé que ça. Benjamin a aussi annoncé aujourd'hui le premier lancement, le premier launchpad pour Elrond, avec donc le projet qui se nomme HoloRide, backé derrière par Audi, et c'est en lien avec le Metaverse. Donc franchement du très lourd qui arrive sur Elrond. Et je vous montre rapidement le prix donc de l'IGLD. On fera un point tout à l'heure sur l'analyse technique, mais là c'est juste pour vous montrer. Donc on a IGLD qui se situe à 317 $, donc nouveau sommet historique. L'ancien sommet est ici à 300 $ environ. Donc pour le moment, toutes ces annonces ne fonctionnent pas comme un sell the news, Souvent quand on attend une grosse news sur un actif, quand la news tombe, en général le prix vient à chuter, puisque voilà, le prix était déjà pricé en amont. Là pour le coup ça fait l'effet inverse, donc c'est plutôt cool. Mais bon, attends, on ne va pas non plus s'enflammer, mais pour l'instant c'est plutôt ça part plutôt dans le bon sens. On enchaîne avec ce tweet de TechDev qui va très certainement vous faire rêver un petit peu. Donc en fait tout simplement il va se baser sur le passé en utilisant les extensions de Fibonacci en logarithmique, et vous le voyez au cours des précédents cycles, à chaque fois on est venu taper un moment dans le cycle sur les 1.6, on a beaucoup recorrigé. Là pareil, ici on vient taper un petit peu, on corrige un petit peu, et à chaque fois d'ailleurs on est venu chercher les 2.2 de l'extension. Qu'est-ce qu'on vient de faire sur ce cycle là? On a tapé donc les 1.6, on a eu notre grosse correction, on est de retour à ce niveau là, on est en train de batailler avec l'ancien ATH, on l'a même dépassé, et donc si jamais on gardait donc ce modèle et on venait taper du coup les 2.2 sur ce cycle là, vous le voyez, ça donne une target comprise entre 150 000 et 250 000 $. Je voulais vous parler de ce tweet que j'ai retweeté. Donc c'est une vidéo d'un enfant qui est en train de se filmer en train d'acheter les NFT de Booba. Donc Booba, pour ceux qui ne sont pas au courant, a lancé des NFT pour pouvoir visionner son clip qui sort lundi, me semble, d'un nouveau son. Et donc cet enfant est en train de nous montrer comment il se sert de MetaMask, comment il utilise les crypto-monnaies, comment on achète donc directement un NFT. Et il a à peine 12-13 ans, je pense, il n'est pas plus âgé. Et donc vraiment, moi, là où je voulais en venir, c'est que, c'est fou, vraiment la future génération, elle est en train de baigner dans le monde virtuel, dans le monde des crypto-monnaies aussi apparemment. Et je pense pas que ce gamin soit le seul comme ça, qui naissent avec un portable dans la main, avec tout ce monde virtuel. Et forcément, ces personnes qui naissent dans tout ça, elles vont pas le quitter du jour au lendemain. Ça m'étonnerait beaucoup, la société évolue dans ce sens-là. Et c'est pour vous dire vraiment à quel point les cryptos, et notamment par exemple le métaverse dont on parle beaucoup en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui va être très présent dans le futur. Et vraiment penser le contraire,
bah je pense que c'est peut-être faire fausse route. Donc vraiment il faut essayer de se plonger au maximum dans cet univers-là. Après, je peux comprendre aussi les personnes qui disent bah, que c'est pas bien, c'est mal parce que ça nous éloigne peut-être de la nature, du monde réel. Mais malheureusement, j'ai bien l'impression bah, que c'est quelque chose qui fonctionne, qui plaît à la majorité, et donc il va très probablement falloir vivre avec. Allez, on va passer maintenant à une autre grosse news qui est tombée hier. Donc c'est tout simplement Binance avec son CEO, donc CZ, qui ont débarqué en France hier dans le ministère des Finances directement, et qui vont lancer donc un fonds de 100 millions d'euros pour soutenir le développement de l'écosystème crypto français et européen. Donc ça sera principalement basé à Paris. D'ailleurs le nom est rigolo, hein, ça s'appelle Objectif Lune. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est dit dans cette discussion, qu'est-ce qui en est ressorti? Je vais essayer de vous faire un petit résumé rapide. Grégory Raymond l'a aussi très bien fait sur Twitter, n'hésitez pas à aller le suivre d'ailleurs. Donc dans le détail, Binance financera le développement d'un hub de recherche et développement en France, ainsi que la création d'un dispositif électronique d'enregistrement partagé. En gros, on va avoir un registre blockchain reconnu par l'État et le droit français. CZ de Binance annonce aussi qu'il va recruter directement ce qu'il appelle des talents en crypto-monnaie et blockchain dans toute la France et l'Europe. Mais voilà, je vois déjà les personnes venir, je les ai déjà eu sur le Discord, qui ont dit que voilà, c'était pas une entreprise française, que c'était dommage. Alors oui, oui, c'est comme ça, mais au moins on avance un petit peu, au moins il y a de la crypto-monnaie qui rentre en France, parce que jusqu'à présent l'État était plutôt contre et n'aidait pas vraiment les entreprises françaises à se développer. Là pour le coup c'est pas une entreprise française, mais bon, ça va quand même aider des personnes qui veulent travailler par exemple en France dans l'univers de la blockchain à pouvoir le faire. Notez donc que Binance devrait ainsi toucher le crédit d'impôt recherche, donc c'est une réduction d'impôt calculée sur la base des dépenses de recherche et développement engagées par les entreprises. Donc il est déductible de l'impôt sur le revenu que Binance pourrait payer en France. Donc c'est très apprécié par les grands groupes étrangers, nous dit Grégory Raymond. Et dernier petit point à noter, Binance n'a toujours pas l'enregistrement PSAN, donc c'est un agrément auprès de l'AMF, il me semble, qui permet notamment aux échanges de crypto-monnaies de pouvoir travailler et proposer leurs services légalement sur le sol français. Donc là pour le moment ils l'ont pas, c'est marqué apparemment work in progress, donc voilà, toujours pas, mais bon, apparemment le ministère des Finances veut bien quand même négocier avec Binance malgré cela. Et il a rajouté là récemment que apparemment le hub français donc finalement ne serait pas lancé avant l'obtention de l'enregistrement PSAN par Binance. Pour ceux qui ont suivi la DJ hier jusqu'à la fin, notamment sur la question de l'abonné qui m'a demandé d'analyser l'AMP, je lui avais dit que voilà, une telle compression comme ça où le cours ne bouge plus, où il y a très peu de volatilité, ça finit très souvent par un mouvement explosif. Je pensais pas si bien dire. Quelques heures après, regardez, on a eu donc ce pump sur AMP. J'espère que des personnes ont réussi finalement à se positionner, parce que j'avais dit qu'accumuler dans cette zone-ci, ça pouvait être intéressant. En tout cas, joli pump d'AMP. On va conclure par deux petites news très rapidement. Je vais juste lire un peu les titres. Donc on devrait s'approcher peut-être vers l'approbation d'un véritable ETF Bitcoin. Donc qu'est-ce que véritable ETF? C'est-à-dire un ETF vraiment backé par des vrais Bitcoins, c'est-à-dire pas basé sur des contrats futurs. Donc l'ETF devra acheter des Bitcoins physiques, et ça c'est bien plus intéressant. Et de l'autre côté, encore aux États-Unis, on a donc le nouveau maire de New York, Eric Adams, qui est apparemment favorable au développement des crypto-monnaies. Donc c'est encore un maire d'une grande ville. Après le maire de Miami qui a annoncé qu'il acceptait son salaire en Bitcoin, on a donc maintenant le maire de New York qui serait plutôt crypto-friendly. On se retrouve enfin pour l'analyse graphique du BTC. Désolé, j'ai été un peu long sur les news, mais franchement il y avait pas mal de choses à développer aujourd'hui, donc je pense que je vais être un peu plus rapide sur l'analyse technique. Et de toute façon il n'y a pas énormément de changements, enfin en tout cas sur le BTC on est toujours situé dans le range. À noter hier cette grosse mèche qui est venue chercher les 60 000 $, je vous l'avais dit, quand on fait des fausses sorties dans un range, en théorie on va assez rapidement chercher la partie opposée, et là la partie opposée c'est les 60 000 $. Maintenant on se situe quasiment au milieu du range, aux alentours de 61 700 $. Et il n'y a plus qu'à attendre, voir où va nous mener le BTC, si on va réussir à sortir par le haut ou par le bas de cette phase de consolidation. Sur le daily pareil, les deux niveaux extrêmes finalement, si vous voulez vraiment vous positionner ou y voir plus clair, c'est les deux points bas ici, le point bas là à 58 000 et quelques, et le point haut ici à 66 000 et quelques. Tout ce qui se passe ici, en gros c'est plus ou moins du bruit, on est en train de consolider. Et puis voilà, pas plus de choses à dire sur le BTC.
Allez, un petit point sur la BTC dominance. On a toujours donc ce top qui tient, hein, qu'on avait identifié, hein, le premier niveau de résistance, hein, pour ceux qui suivent les ADG régulièrement. Vous le voyez maintenant, ça fait 3 semaines que les alts sont en train finalement de surperformer le BTC. Je vous avoue que je m'y attendais pas tant que ça, hein. Je vous l'ai partagé plus d'une fois, hein, mon scénario. Je pensais que dès qu'on allait casser l'ancien sommet historique, on allait directement partir à 70 000, 80 000 $. Finalement, non, on est en train de reconsolider sous le sommet historique, et les alts en profitent, hein, quand le BTC stagne, les alts en profitent, hein, c'est toujours comme ça, enfin c'est souvent comme ça on va dire. Et là, on peut se demander si au final, ici, c'est pas vraiment un top assez long terme qu'on aurait trouvé et qu'on va pas se diriger ici et du coup venir casser ce support à 40% et partir en découverte de prix sur la BTC dominance. C'est un scénario qui est possible au final. Alors, c'est toujours pas le scénario que je privilégie parce que si je me base sur ce qui s'est passé dans le passé, toujours le BTC a dominé le marché et a d'abord pump. C'est lui d'abord qui entraîne les liquidités sur le marché et ensuite ça déverse sur les altcoins. Et là, j'ai du mal à imaginer une alt season qui démarrait maintenant et qui durerait, je sais pas, peut-être jusqu'à la fin de l'année. Ou alors, ça serait un scénario inédit et du coup, on n'aurait pas de pump du BTC. Le BTC aurait déjà fini son bull run et du coup, là, on est dans la dernière alt season avant le bear market. C'est un scénario qui est possible, hein. De toute façon, voilà, il y a beaucoup de scénarios possibles. Mais moi, vraiment, je pense que le scénario encore le plus jouable, c'est un run du BTC. Je pense qu'il doit vraiment se réveiller dans les jours ou les semaines à venir. Là, ce mois de novembre, il nous faut un BTC à minimum 70 000, 80 000 $ pour conserver le scénario d'un BTC qui fait son bull run jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, du côté d'Ethereum, on continue de monter tranquillement, mais sûrement. Vous le voyez collé par contre à cette oblique. Là, vous le voyez, hop, on a refait hier une mèche, nouvelle ATH à 4700 $ quasiment. Donc, on continue de monter tranquillement. Pour l'instant, ça n'explose pas. Et puis voilà, donc rentrer maintenant sur Ethereum, évidemment, pour moi, c'est beaucoup trop risqué. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est attendre un pullback, si jamais on vient le faire sur cette zone-ci, aux alentours des 4000 $, hein, qui correspond aux 2 derniers sommets historiques sur Ethereum. Ça peut se tenter pour du court moyen terme, mais là acheter alors qu'on est en découverte de prix comme ça, c'est quand même très risqué parce que vraiment pour le coup vous vous exposez à acheter un point haut. Obligé de faire un petit point sur le jeton de crypto.com qui nous fait une belle envolée. Maintenant, il part vraiment en découverte de prix. C'est officiel. Le sommet historique était ici en février 2021. Enfin, il se réveille. 0,28 $ au moment où je tourne la vidéo. Je vais essayer de vous mettre un petit peu l'objectif de l'épaule tête-épaule. Pas l'épaule tête-épaule, la tasse séance. Pour moi, on a une tasse séance ici. Donc, un objectif globalement. Allez, on va arrondir parce que ça, c'est un niveau psychologique. Les 30 centimes. Je pense que ça peut être la première zone où le CRO pourrait trouver de la résistance. Mass, je l'ai déjà fait hier. UOS, je l'ai fait hier aussi, il me semble, mais je vais vous en reparler. Ils viennent faire un nouveau sommet historique, donc forcément, voilà, on en parle. Donc, toutes les personnes qui ont réussi à rentrer là sur le moment où j'avais dit ici, ça pouvait être intéressant de payer, on est quand même sur une belle hausse, hein, finalement. On a pris un plus 85% déjà, donc c'est top. Hein. UOS, très très bon projet. Un point aussi sur IGLD, pareil pour moi là, c'est une espèce de tasse séance qu'on a, donc on peut globalement prendre l'objectif. Alors, je calcule ça à la louche, hein. De toute façon, moi, je suis pas là pour vous donner des targets de prix précises, mais c'est tout le temps des zones, hein. Je préfère fonctionner par zone. Donc, environ la zone des 400 $, vous voyez, ça pourrait être un endroit où on trouve un premier stop sur Elrond. Après, vous pouvez aussi utiliser les extensions de Fibonacci. Je vais vous en mettre une ou deux comme ça rapidement, histoire qu'on ait une petite ordre d'idée. Hop, hop, on va mettre la première ici. Et on va en mettre une deuxième, histoire d'avoir plusieurs points de convergence. Donc j'ai trouvé hop ici et hop sur ce mouvement là, et donc on a en point de convergence, voilà, c'est pour ça que j'ai prévu de prendre un petit TP ici à 360 $. On a vraiment deux niveaux Fibonacci qui se superposent parfaitement à 360 $. Après, vous avez un 1.4 ici à 400 $ environ, donc la target de la séance. Vous avez ici les 1.6 à 445 $. Donc je pense que voilà, 450, 400 $, 360. De toute façon, c'est des endroits psychologiques, des chiffres, des nombres psychologiques. Donc voilà, c'est clairement des endroits où le prix peut buter. Conclure cette partie sur les altcoins avec le DeFi Index. Donc c'est en gros un indice qui répertorie plusieurs coins majeurs de la DeFi, et vous le voyez, ce qu'on vient de valider ici, la cassure ici, hop, elle est très propre d'une tasse et anse. Donc pareil, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que se positionner sur les altcoins de la DeFi, ça peut être intéressant, puisqu'ils peuvent venir chercher enfin c'est pas un market cap, du coup c'est un niveau d'indice où on a quand même une belle hausse à venir. Hop, si je mets l'objectif, vous voyez, on a encore plusieurs pourcents à prendre, je pense, rien que sur cet indice, donc 45% en moyenne à prendre sur, sur les altcoins de la DeFi.
conclure par la petite question de l'abonné. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez que j'y réponde dans les futures vidéos. Là, je n'en avais pas beaucoup, mais du coup, j'ai pris celle-ci. Malheureusement, je ne connais pas ton projet. Il me demande si j'ai déjà entendu parler du projet Crypto Island avec le token 6 là. Non, je ne connais pas. Je ne vais pas pouvoir te dire si c'est sérieux ou pas. J'ai cherché donc s'il était disponible sur TradingView. Il est uniquement disponible contre le WBNB. Donc je peux faire une analyse sur WBNB. Enfin, le WBNB, c'est tout simplement un token BNB sur la blockchain Ethereum par exemple. Donc en gros là ce qu'on a potentiellement c'est un bottom sur le 4 heures. Vous le voyez ici, hop, on a un creux ici, et là on vient de repasser au dessus. Donc globalement on valide un double bottom et ça c'est tout ce que je peux dire, mais c'est sur une unité de temps 4 heures. Donc, il faudrait confirmer ça sur du daily, essayer de marquer un creux, vous voyez sur le daily par exemple ici au dessus de ce niveau là, et là on pourrait inverser la tendance. Voilà, je peux pas t'en dire plus sur cette crypto, je t'ai fait une petite analyse technique comme ça, mais ouais, je peux pas dire grand chose de plus. N'hésite pas d'ailleurs à m'en dire plus en commentaire si tu sais des choses sur cette crypto-monnaie. Voilà, partager, viens sur le Discord aussi pour en parler. C'est le meilleur moyen pour qu'on acquiert tous un peu plus de connaissances sur les crypto-monnaies. Voilà pour la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour qu'on reste connectés tous ensemble. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Allez, ciao ciao.